Bon les gars, j'aimerais vous dire que le mois de mars a été un mois d'achat compulsif, mais je vous mentirais parce qu'en fait le mois d'avril ça a été clairement pareil. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga. Alors avant tout, je vous le dis maintenant parce que je sais que certaines personnes ont fait la réflexion. Oui, mon pull est fluo, c'est bon, on a compris. On passe à autre chose, ok? On passe à autre chose. Ce mois-ci j'ai acheté beaucoup de choses et pour ceux qui se rappellent, le mois dernier je vous avais fait un petit truc qui est que je vous présentais mes mangas par éditeur. Vous avez été beaucoup à aimer ce concept, donc du coup je me suis dit que j'allais faire pareil. Sauf que cette fois j'allais vraiment trier les éditeurs chez lesquels j'ai le plus acheté dans ceux que j'ai le moins acheté. Et vous allez voir, le dernier éditeur ça va être Meian parce que j'ai acheté que un tome chez eux ce mois-ci, mais ils m'en ont envoyé une trentaine. J'ai fait la plus grosse vidéo unboxing de ma chaîne qui est toujours disponible, je vous la mettrai dans le petit i pour ceux qui veulent aller la voir. C'était un unboxing à l'aveugle, clairement je ne savais pas ce qu'ils allaient m'envoyer et je n'ai pas été déçue. Il y a des très bons titres, des très bonnes suites de séries et des titres que je ne m'attendais pas à recevoir, mais du coup c'est très cool, je vous invite à aller voir ça et on va commencer la vidéo tout de suite. Le premier éditeur c'est Soleil Manga avec pas plus de 8 tomes. Et là si vous suivez un peu mes achats vous allez dire c'est bizarre parce que je n'ai rien de chez Soleil. Oui, je n'ai rien de chez Soleil, j'ai que 3 séries et j'ai complété 2 d'entre elles. Je suis tombée fan de l'auteur de Insomniac, ça faisait un moment que j'avais que les 3 premiers tomes et que je voulais absolument voir la suite parce que je m'étais mis à lire les 3 premiers tomes du coup. Et coup de bol, je ne sais pas ce qui s'est passé, je voulais la suite et tout s'est aligné. J'ai trouvé du tome 4 à 7 de Insomniac, du coup il me restera plus que le tome 1 à acheter pour être à jour et le tome 8 sort il me semble en mai, pas le tome 8, le tome 9, je crois que c'est en mai, le tome 8 est sorti ce mois-ci. Donc voilà, j'étais plus que contente de les trouver. Et j'ai aussi trouvé 4 autres tomes qui étaient la première série de l'auteur, La fille du temple au chat, qui cette fois est terminée entre 8 et 11 tomes. Alors je ne sais plus exactement donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais du coup j'ai acheté les tomes 2, 3, 4 et 7. Il me manque donc plus que le tome 6, vu que j'avais déjà les autres tomes pour compléter la série. La série est très mignonne. Après avoir lu Insomniac, je préfère quand même la romance qu'il y a dans Insomniac parce que là dans La fille du temple au chat, c'est un petit peu plus explicite. Il ne se passe rien, vraiment il n'y a aucun bisou, il n'y a rien du tout, mais la position des personnages me dérange un peu si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, ouais effectivement, c'est peut-être pour ça que c'est plus osé, c'est que c'est pas des enfants. Dans La fille du temple au chat, c'est pas des enfants, dans Insomniac c'est des lycéens. Donc pour une fois qu'il y a un auteur qui respecte ça, le fait de ne pas trop sexualiser des enfants, j'apprécie. Mais du coup quand c'est des adultes, là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas ouf de ouf, hein. C'est juste que quand je vous dis, il y a des positions où t'es en mode, je n'ai pas besoin de ça, vraiment. Moi j'aime bien la romance très soft, alors dès qu'il y a ça je suis en mode non. Mais c'est un bon titre et du coup j'ai trouvé toute la suite. Ensuite on va continuer avec le prochain éditeur, c'est Kazé Crunchyroll. Oui parce que j'ai encore beaucoup de séries chez Kazé et d'ailleurs Kazé si vous voyez ça, les jaquettes, j'ai commandé dans la seconde les jaquettes, genre littéralement dans la seconde les jaquettes et je ne les ai jamais reçues alors que tout le monde les a reçues et en plus le soleil se bat, vas-y c'est magnifique pour c'est mon coup de gueule. Donc envoyez-moi les jaquettes en fait, c'est pas normal, j'ai quasiment 200 mangas chez vous et vous m'envoyez pas les jaquettes, c'est super, vraiment c'est super. Et du coup on va commencer avec Feu Kazé, j'ai complété les Jagan. Alors je me plains depuis 2 ans parce que depuis 2 ans je suis bloquée au tome 5 et je n'ai toujours pas trouvé le tome 6 mais j'ai trouvé du tome 7 à 11 et j'avais déjà le tome 10, j'avais déjà le tome 10 et 13 donc en fait j'ai tout Jagan, vraiment j'ai tout Jagan, il me manque que le tome 6 et le tome 12 donc je suis trop contente, j'ai hâte de découvrir ça mais il va falloir que je trouve le tome 6 donc si quelqu'un sait où il est, je veux bien mais ni sur la Fnac ni sur Amazon, sur rien du tout par contre, je n'aime pas commander, je veux aller en librairie donc si quelqu'un connaît une librairie sur Paris dans laquelle ils ont le tome 6 de Jagan, je prends. Et les 2 prochains mangas de chez Crunchyroll, du coup le premier, on n'a clairement pas eu les jaquettes, enfin moi j'ai pas eu la jaquette mais du coup là j'ai pris l'édition spéciale justement qui était à la Fnac, l'édition brillante dorée. Alors à la base c'était censé être une exclu Fnac mais j'ai vu finalement qu'ils l'avaient dans toutes les librairies, donc les gars pourquoi vous faites des exclusivités quand finalement c'est plus exclusif, enfin bref, c'est comme si vous aviez les jaquettes d'Omomi manga à la Fnac, ça n'aurait plus aucun sens. Mais bref du coup j'ai pris l'édition brillante, l'édition dorée parce que je la trouvais jolie. J'hésite à aussi me prendre l'argenté mais je me suis dit vraiment ça servira à rien et que je serais une connasse si je faisais ça donc j'ai pris que la dorée, voilà. Et ensuite j'ai complété mes œuvres de Tatsuki Fujimoto avec Adieu Eri. Pour ceux qui savent pas, j'ai du coup maintenant toutes ses œuvres, littéralement tout ce qu'il a fait, vraiment. Mon premier manga de lui c'était Fire Punch que j'ai commencé à l'époque où c'est sorti, quand Chainsaw Man est sorti, j'ai suivi, enfin bref j'adore le book est déjanté, le book est what the fuck. Et oui tout à l'heure je me plaignais des petites scènes qu'il y avait dans Le Temple au chat et je suis fan de Fire Punch, vous voyez là le délire du personnage qui n'est pas du tout cohérent mais c'est pas grave. Et on va passer du coup, c'est tout pour Kazé Crunchyroll, on va passer à Pic
Pika. Pika qui est clairement l'éditeur chez qui j'ai le plus de mangas. En deuxième c'est Meian, mais en premier c'est Pika. Je crois que Pika je dois être à 250 et Meian à 210, un truc comme ça, mais vraiment Pika, genre faites des partenariats parce que là je n'en peux plus. J'ai trouvé dans une boîte à livres en premier le tome 36 de Fairy Tail, il est défoncé. Genre le tome est abîmé, mais en soi je l'ai pas acheté, du coup ça me complète mes Fairy Tail parce que oui, en déplaise à certains, j'aime beaucoup Fairy Tail. Voilà. Et ensuite est sorti Drafting Dragons. Alors maintenant vous me connaissez, je l'ai trouvé d'occasion, hein, je vais arrêter de le dire. Oui, il vient de sortir, mais il y a des gentils gens qui m'arrangent beaucoup, qui les achètent et le revendent la semaine suivante. Donc écoutez, moi ça m'arrange. Du coup le tome 13 de Drafting Dragons, très bénéf. D'ailleurs excellent tome, j'ai kiffé. Je vous en parlerai plus, mais j'ai kiffé. Ah oui, et après 3 tomes de la même série. Je vais prendre une voix dramatique quand le soleil se baisse, d'accord? Parce que oui, je sais investir dans des éclairages, j'ai des éclairages, voilà ce qu'ils donnent, d'accord? Donc voilà pourquoi je ne peux pas tourner les fenêtres fermées, donc je suis obligée d'attendre qu'il fasse jour. Et d'ailleurs ça m'arrange parce que c'était très galère en hiver, d'accord? Je pars, il fait nuit, je rentre, il fait nuit quand je tourne s'il vous plaît. Enfin bref, et du coup c'est To Your Eternity, les 2 premiers tomes, mais il y a 3 tomes parce que j'avais commandé le tome 1 en version classique et j'ai trouvé d'occasion à 1€. En même temps c'était logique parce que de base il était à 2€, c'était le tome 48 heures BD de To Your Eternity. Bah à l'époque du tome 48 heures BD justement j'avais hésité à commencer To Your Eternity et j'ai hésité pendant longtemps, mais j'avais regardé l'animé, donc je me suis dit à quoi ça sert de m'acheter les tomes? Et bien ça sert que les tomes sont vachement plus rythmés que l'animé, bordel c'est génial. Je les ai lus et je préfère largement le manga parce que vu ce qu'on m'a dit, apparemment le manga traîne aussi un peu en longueur. Ensuite, la mise au point s'il te plaît. Le prochain Ether, c'est Ki-hoon, une grande histoire d'amour, de très bons titres, quasiment que des bangers chez Ki-hoon. Et j'ai continué pas mal de séries. La première j'ai complété et terminé Nos Amants Sacrifiés, voilà. Bon, on va pas se mentir, maintenant vous le savez, j'adore les mangas historiques qui traitent de l'histoire, de la guerre et tout ça. Surtout quand elles sont très réalistes comme ça. J'ai adoré le tome 1, du coup j'ai hâte de le découvrir. Et oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà mi-avril et il y a certains titres que je n'ai pas lus, mais parce que je lis comme je veux d'abord. Ça ne vous regarde pas, je le lirai bientôt promis. En fait c'est la fin d'une série et souvent genre, je sais pas si vous faites ça mais je décale de fou lire la fin des séries parce que j'aime pas que les séries se terminent, je déteste ça. Les liens du sang, voilà. Et oui, bon, il y a des trucs pas très joyeux mais j'y suis tombée sur ça et j'aime bien, d'accord? Donc les liens du sang, j'ai trop envie, mais j'ai vraiment trop envie d'avoir la suite. C'est trop bien, vraiment beaucoup trop bien. Donc voilà, les 2 tomes des liens du sang, c'est par Shuju Oshimi, l'auteur des Fleurs du Mal, pas le recueil de poèmes, hein, les Fleurs du Mal, le manga. Pour s'il y en a qui sont très premier degré qui ne connaissent pas le manga, c'est un manga et là j'adore, ça parle du complexe d'Oedipe. Je crois qu'on appelle ça comme ça quand quelqu'un aime un peu trop sa mère, vraiment un peu trop. Bref, c'est chelou et on adore ce qui est chelou ici. Et le dernier c'est Lost Lad London. Là aussi j'ai pas envie de dire parce que le 3e tome sera le dernier et là du coup j'ai acheté le tome 2 qui est un manga à l'esthétique un peu BD. Voilà, ça ressemble vraiment à de la BD mais j'adore. C'est en fait vraiment, j'avoue que je le considère vraiment comme une BD même si c'est en sens de lecture japonais et tout ça. J'aime beaucoup, c'est sur un meurtre où tout concorde vers un jeune homme, mais est-il innocent, est-il coupable? Encore une fois on ne sait pas. Le saurons-nous un jour, me demandez-vous? J'en sais rien, démerdez-vous, vous avez qu'à le lire si vous voulez la suite. Désolée, je suis agressive. Non mais c'est parce que j'ai faim en fait, je vous explique. J'étais censée manger, d'accord? J'étais censée me faire à manger et je me suis dit non quand même, je les aime bien, je vais leur tourner ma petite vidéo avant de manger. Mais du coup j'ai faim donc je suis aigrie, donc j'aurais dû manger avant. Mais ça je le savais, donc désolée les amis. Et on va passer chez Mangetsu, 3 petits tomes chez Mangetsu ce mois-ci. J'ai bien sûr complété Shiruran, les tomes 7 et 9, bah du coup je peux lire jusqu'au tome 9 parce que j'avais déjà le tome 8 et j'ai très hâte de continuer. Si vous savez pas, c'est mon manga de samouraï du moment, je suis à fond dedans et tout. Et j'ai vu des avis qui étaient très tranchés dessus. En fait, de mon petit spec, j'avais l'impression de voir que des avis positifs et je suis tombée sur quelques avis négatifs et je vous avoue que ça m'a vachement étonnée parce que je trouve le scénario vraiment cool et tout se passe vite, il y a de l'action, on s'ennuie pas, il y a des cliffhangers et tout ça. Donc moi je trouve vraiment génial ce manga et je suis tombée sur quelques personnes. Après peut-être que les personnes sont aigries aussi, c'est possible. Mais moi j'adore Shiruran et rien ne me fera détester Shiruran. La seule chose qui pourrait me faire détester Shiruran, c'est que je viens d'apprendre qu'il y avait 30 tomes au Japon. Et que moi à la base, je pensais que c'était une série en genre 12-13 tomes. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Mais bon, écoutez, ainsi va la vie, j'ai envie de vous dire. Quand j'ai commencé My Hero Academia, il n'y avait que 16 tomes. Je ne pensais pas qu'il pouvait un jour en avoir 35. Et maintenant, j'ai envie qu'il y en ait 56. Donc, on change tous d'avis, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, je me suis mis à jour sur Les Enfants d'Hippocrate. Là encore, ne pensez pas que je l'ai acheté neuf, je l'ai trouvé d'occasion, très contente. Et je crois qu'avec la lumière, vous ne voyez même pas la jaquette. Et ben, allez sur internet pour trouver la jaquette vous-même. Non, c'est faux. Les Enfants d'Hippocrate, c'est un très bon manga de
de médecine, on va suivre un pédiatre qui, comme je vous l'ai déjà dit, a une approche peu conventionnelle parce qu'il s'inquiète vraiment de comment sentent, j'allais dire ses clients, mais non, parce que c'est un pédiatre, donc en fait c'est des enfants malades, donc c'est archi pas des clients. À mon avis, ils ont pas envie d'être là, les bougs. Mais au moins, ils ont une figure, j'allais dire paternelle, mais non, parce qu'il est très jeune, justement, ils peuvent s'identifier à lui. Il est très sympathique, j'adore ses méthodes et j'ai hâte de lire la suite. C'est le dernier éditeur où il y a plusieurs tomes. Après, il n'y aura que un tome, c'est Delcourt Tonkam. J'ai commencé Food Wars. Oui, mesdames et messieurs, j'ai commencé Food Wars. J'ai adoré les 2 saisons de l'anime, etc. Vraiment, j'adore. Et bah, dans une boîte à livres, du coup, j'ai trouvé le tome 3 de Food Wars. Donc, je n'ai pas les autres. Hein, clairement, je ne sais pas quand je pourrais le commencer. Mais au moins, il a l'honneur d'être là. Le boug est là. Il est dans ma bibliothèque, ce que j'appelle la bibliothèque de la honte, c'est faux. La bibliothèque de l'attente, qui sont tous les tomes que j'ai et que je ne peux pas lire parce que je n'ai pas les tomes avant, etc. Donc il est dans cette longue pile là, il va y rester jusqu'à ce que je trouve les 2 premiers tomes. Mais j'ai hâte de les trouver parce que j'avais beaucoup aimé l'anime et j'ai hâte de voir ce que ça donne en manga. Et le dernier tome chez Delcourt Tonkam, du coup, j'ai complété Pilote Sacrifié. Je vous avais dit que je ne savais pas si je vais le continuer, mais je vais lui laisser une chance. Écoutez, il y a 4 tomes qui sont sortis, à voir si je prends le tome 5 en mai. Mais par contre, là, au bout du tome 5, faut pas déconner quand même, j'aurai le temps de me faire mon avis et de savoir si j'aime bien ou pas. J'aime vraiment bien, l'histoire est bien écrite et tout ça, mais comme je vous l'avais dit, moi j'ai vraiment un problème avec, effectivement, c'est des kamikazes et du coup, hormis le personnage principal, tous les autres meurent H24. Je ne vous spoil pas en disant ça parce que c'est des kamikazes. Leur but, c'est d'aller dans des avions et de se faire exploser. Donc à un moment donné, les bougs ne peuvent pas rester en vie et je le savais, mais ça me dérange vraiment parce que je déteste quand les personnages meurent. Vraiment, je déteste ça. Alors que, par exemple, dans SNK, je reprochais l'auteur de ne pas faire mourir assez les personnages parce que dans des œuvres comme ça qui sont très noires, très... dans le meurtre de masse finalement dans SNK, hein, on peut pas le dire autrement, ça me dérangeait qu'il n'y ait pas assez de morts dans SNK. Enfin, dans les personnages principaux, du moins, les auteurs ont du mal à faire mourir leurs personnages principaux. Mais là, vraiment tout le monde meurt. Donc j'ai envie de vous dire, il y a deux mondes. Entre ne jamais faire mourir ses persos et faire mourir tous ses persos. Et ça me dérange un peu. Bref, on va passer au prochain manga. Du coup, là, ça va être des petites sorties chez Vega Dupuis. Le tome 5 de Manchuria Opium Squad. Je ne vous dirai jamais assez. Et en plus, Théma, on est habillé pareil. Genre, il est rouge et rose. Comme moi. Ça montre bien que c'est un manga génial, d'accord? Et d'ailleurs, le personnage qui est en couverture, pour ceux qui sont à jour, mais waouh, j'ai jamais vu. Enfin, c'est un méchant, c'est clairement un psychopathe, mais il est tellement génial. Enfin, je l'adore vraiment. Totalement fan du boug. Et enfin bref, j'ai adoré lire ce tome. Manchuria Opium Squad, je vous recommande. C'est génial. Encore une fois, un manga un peu historique, thriller, assez sombre. J'aime bien. J'ai l'impression de lire que ça en ce moment, surtout quand vous allez voir les 2 proches. Vous allez vous dire que vraiment le mois de mars, c'était le mois de la déprime parce qu'on part sur Adabana. Adabana, qu'est-ce que c'est? Une jeune femme meurt, tout simplement. Elle meurt assassinée et sa meilleure amie se rend en disant que c'est elle qui l'a tuée. Mais est-ce vraiment elle qui l'a tuée, me diriez-vous? Je vous en ai parlé dans une vidéo, peut-être qu'elle n'est pas encore sortie, mais du moins je vous en parle. Avis très mitigé sur Adabana, surtout du fait qu'on me l'avait survendu comme étant un excellent thriller. Je n'ai pas eu envie de lire la suite après le tome 1. Je vous le dis honnêtement, c'est en 3 tomes et je n'ai pas eu envie de lire la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est moi qui étais aigrie parce que j'ai lu que des bangers ce mois-ci et que du coup, à côté, une nouveauté, surtout le speech qui ressemblait assez à un des autres mangas là que j'avais lu. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense que quand je vais quand même acheter le tome 2 et 3, hein, vu que c'est en 3 tomes, mais je pense que je lirai les 3 d'affilée. Comme ça, on aura toute l'histoire et je verrai après si je la revends ou pas, mais là, ouais, mitigé. Et le dernier éditeur, c'est Mian, du coup, le seul tome que j'ai acheté chez eux parce que je ne pouvais pas attendre. Vraiment, je ne pouvais pas attendre. Ouais, bon, là, c'est sur un village où à peu près tout le monde est cannibale. Bon, c'était pas la joie. Moi, je vous ai dit, c'était pas la joie, mais on s'est éclaté. Au moins, on s'est éclaté tous ensemble dans nos histoires. Là, c'était génial. Donc, Hannibal, je ne l'ai toujours pas lu parce que j'étais pas prête psychologiquement. Avec tout ce que j'ai lu avant. Bah, vous voyez, avec en plus le ciel s'assombrit. Avec tout ce que j'ai lu avant, les liens du sang, Adabana et compagnie, vous comprenez pourquoi j'étais pas prête à lire Hannibal. Et surtout que je suis pas prête à dire adieu à la série parce que le 13 tome, il me semble que c'est le dernier tome, le 13e tome là qui va sortir au mois de mai. Il me semble que c'est le dernier. Et ça me brise le cœur. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais avant qu'elle se termine, restez là parce que j'ai un bon plan pour vous. Ce bon plan, qu'est-ce que c'est? C'est mon code Rakuten que je vous mets juste ici. À quoi ça sert? Et bien tout simplement, ça vous fait une bête de promo pour acheter vos mangas et ça marche sur le neuf et sur l'occasion. Pour l'utiliser, rien de plus simple, vous vous inscrivez au club R sur Rakuten, c'est gratuit, il faut juste entrer votre mail et au moment de votre première commande, dans les codes de réduction, vous mettez ce code là et vous aurez moins 10 € sur votre panier des 20 € d'achat. Comme je vous l'ai dit,
vous pouvez même acheter du neuf avec, donc vous pouvez vous prendre 3 sorties justement et vous paierez vos sorties que 11 € à la place de 21, donc ça fait très plaisir. Je vous conseille le site de Gibert sur Rakuten parce que les frais de port sont offerts à partir de 25 €. Et donc si vous appliquez la réduction, ça marche quand même, hein, clairement, même si vous avez moins 10 €, ça marche quand même parce que ça compte quand même plus de 25, enfin bref. C'était ma petite astuce. En tout cas les amis, comme d'hab, ça me fait très plaisir. Peut-être que je vous ai saoulé dans cette vidéo parce que ça fait genre 4 jours que j'ai parlé à personne. Du coup là vous avez été mes meilleures copines, mais j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir comme je viens de le dire et je radote parce que je vieillis. Et oui les amis, je suis passée à une dizaine supérieure, je ne vous dirai pas laquelle. Hein, devinez en commentaire, ne devinez pas, ça va me blesser, ça va me vexer. Parce que la dernière fois, il y a un mec qui est venu sous mes commentaires sur TikTok et qui m'a dit « Oui, t'as 40 ans et tu lis des mangas. » Ça va oh, je suis pas si vieille. Donc bref, je vais vous laisser et pleurer toute seule sur ma dizaine de plus. Et à bientôt.